بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 17e jour du mois de Rabiul Awwal, le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un live surprise sans aucune annonce, juste pour marquer cette journée. Allah l'a marqué. Il est indispensable que tout musulman qui croit en Allah et qui respecte la volonté d'Allah ne laisse pas cette journée passer sans la marquer. Donc avec vous ici, Inch'Allah, on va prendre un petit court live pour essayer de répondre à une question très simple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il vivant actuellement? Plus de 1400 ans après sa mort, est-il vivant? Est-il conscient? Peut-on interagir avec lui? Est-il conscient de ce qui nous arrive actuellement? Voilà un peu la question qu'on va se poser. Et Inch'Allah ta'ala, c'est juste pour marquer notre joie, notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et notre attachement et notre indéfectible loyauté envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que les martyrs, Allah nous donne de façon très claire deux versets qui nous disent que les martyrs sont vivants. Allah, dans un premier verset, dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Wala taqulu lilladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont des morts. Allah dit Bal ahya'un. Au contraire, ils sont vivants. Inda rabbihim yurzaqun. Dans notre verset, il dit Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ne pensez pas que ceux, même pas ne pas dire, même dans ta pensée, ne pensez pas que ceux qui sont morts sur le chemin de Dieu sont morts. Il dit Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ils sont vivants auprès de Dieu et ils reçoivent la subsistance. Ce qui est plus curieux, il continue en disant وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah dit ces gens-là, ils sont d'abord vivants, mais aussi ils annoncent la bonne nouvelle à toute personne qui est vivante aujourd'hui sur la terre et qui hésite de se lancer sur le même chemin qu'eux, en leur disant lancez-vous sur le chemin de Dieu. Si vous mourrez dedans, vous aurez les mêmes délices que nous. Donc voilà des personnes qui sont vivantes. Allah donc nous donne de façon claire que une personne peut être décédée à un instant T de son parcours, mais automatiquement après sa mort, la personne devient vivante. Ça d'abord, c'est un principe qu'il faut qu'on comprenne que c'est coraniquement accepté. Donc, il y a des personnes qui sont décédées, mais qui sont vivantes et qui sont en train même de nous parler en disant faites vite, rejoignez-nous, entrez à l'au-delà par la même porte que nous sommes entrés. Donc, la question qu'on va se poser ici, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie des gens qui sont vivants actuellement après leur mort? Parce que nous savons que en allant dans l'histoire, Hamza, son oncle, a été tué à Uhud. Donc Hamza est vivant, selon ce verset qu'on vient de dire. Imam Ali a été tué, Imam al-Hussein, Imam al-Hassan, jusqu'à l'Imam al-Hassan al-Askari, tous les imams, Sayyidah Zahra, tout le monde ont été assassinés. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là sont vivantes. Est-il logique, ça c'est la première question avant d'aller sur les preuves coraniques, une simple question de logique. Est-il logique que l'imam Ali soit vivant, que l'imam al-Hassan soit vivant, que Hamza soit vivant, mais que le prophète Mohammed lui soit inconscient et complètement, comme les Wahhabites le disaient, dans sa tombe à Médine, décomposé, astaghfirullah, comme Ibn Baz le pensait? Non. La logique ne l'accepte pas. Car si Hamza a eu le privilège d'être martyr, c'est parce qu'il a suivi un homme qui s'appelle Mohammed. Donc comment est-ce que le disciple peut être vivant, mais le maître, lui, il est inconscient? Deuxième question, ça il faut que chacun de vous puisse y réfléchir. Rentrons maintenant de façon claire à travers les preuves coraniques qui sont là. Les preuves coraniques sont très nombreuses là-dessus, mais commençons par les hadiths. Et quand on dit hadith, je préfère ne pas toucher les chiites. Les chiites, déjà, ils acceptent ça de façon très claire. Je vais aller chez les wahhabites qui nous font croire que le prophète Mohammed est inconscient, inutile à la communauté, il n'est plus utile à nous. Je vais donner 2 ou 3 preuves de Sahih al-Bukhari. L'un des premiers hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma vie est importante pour vous, mais ma mort est encore plus importante pour vous. » Ils ont dit, mais comment?
Il dit, lorsque je vais mourir, chaque lundi et chaque jeudi, vos dossiers me seront présentés, moi, Muhammad. Et si je vois une bonne action, je vous félicite et je vous bénis. Et si je vois une mauvaise action, je demande pardon pour vous. Ça, c'est un hadith qui est muttafaqun alayhi sur les sunnites. Il est authentique et il ne pose aucun problème. Imaginez que le prophète dise, il y a 1400 ans, que chaque lundi et chaque jeudi, tout ce que les musulmans font sur la terre, les dossiers sont transférés sur son bureau et puis il vérifie tout ce qu'on a fait. Est-ce qu'un être qui est inconscient et qui n'est pas vivant peut faire ça? Ça, Bukhari confirme que le prophète est vivant. Un deuxième hadith, toujours dans le Sahih Bukhari, le prophète a dit, où que vous soyez, envoyez-moi vos salutations. Il dit, si vous me saluez, je vous rendrai vos salutations. Ça, c'est dans Bukhari aussi. Et tellement que c'était un peu étonnant, un des compagnons qui était un peu de bas niveau a dit, mais ô prophète Mohammed, comment peux-tu nous répondre alors que tu es devenu des ossements? Il a dit, nous les prophètes, notre corps ne pourrit jamais et notre âme est toujours consciente. Donc imaginez que le prophète dise que si tu dis Assalamu alayka ya Rasulallah, le prophète dit, je vais te répondre. Et tu sais que, vous savez, une parenthèse, dans nos 5 prières, avant de faire le salut final, dans le tashahhud final, on dit quoi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout le monde dit ça dans la prière. Et moi, dans la journée donc, au minimum, je dis ça 5 fois, au minimum. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les sunnites peuvent le dire 10 fois dans les 5 prières, parce que eux, ils le disent au premier tayya et au deuxième tayya. Mais nous, on le fait 5 fois les chiites parce qu'on ne le dit qu'à la dernière tashahhud. Ça, c'est une parenthèse. Le prophète a dit, si tu dis Assalamu alayka Rasulallah, il va te dire wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et toi, dans ta prière, tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Et automatiquement, le prophète va te dire wa alayka assalam. Et donc, ça veut dire que 5 fois par jour, le prophète te dit wa alayka assalam. Et il dit ça aussi à ton voisin, il dit ça à ta femme, il dit à ton fils wa alaykum assalam. Mais c'est pas fini. Toi, dans votre pays, s'il est 14h chez vous, il est peut-être 17h quelque part, il est 19h quelque part, il est 5h du matin quelque part et il est 20h quelque part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand il est prière de Zuhr chez moi, il est prière de Fajr chez quelqu'un d'autre, et il est prière de Isha chez quelqu'un d'autre, il est prière de Maghrib chez quelqu'un d'autre et Asr chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire que chaque seconde, quelqu'un prie sur la terre. Et chaque fois que quelqu'un prie sur la terre, il va dire Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Autrement dit, il n'y a aucune seconde sur la terre que quelqu'un n'est pas en train de dire au prophète Mohammed Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et donc, en appliquant le hadith, il n'y a aucune seconde sur la terre qui passe sans que le prophète ne dise à cette personne wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc, à quel moment le prophète va être décédé ou être inconscient? Si à chaque moment, il est en train d'interagir et d'envoyer des bénédictions et des grâces à toute la communauté, à toutes les personnes qui prient. Ça, c'était une autre démonstration. On va essayer d'aller encore de façon plus profonde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dans le Saint-Coran a donné un verset qui est très clair. Il a dit que le prophète Mohammed sera le témoin sur notre communauté. Ok? وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Un verset qui est très clair. Ok? Le prophète Mohammed est nommé par Allah comme étant le témoin qui est le témoin sur tout ce que sa Ummah va faire. Et dans Bukhari, on a vu déjà que chaque lundi et chaque jeudi, il reçoit nos dossiers. Ça, c'est une façon de témoigner. Mais de façon claire, qu'est-ce qu'on appelle un témoin? Si Allah a nommé le prophète Mohammed comme étant le témoin sur la communauté, est-ce que pour que tu sois témoin d'un événement, tu dois être présent à cet événement ou absent de cet événement? Et on connaît que de façon claire, pour être qualifié de témoin d'un événement, il faut que tu sois présent et que tu vois, que tu entends ce qui s'y passe. Sinon, tu ne peux pas être le témoin. C'est comme par exemple quand on veut dire un événement s'est passé, un accident, un crime, un vol. Les témoins qui seront appelés sont les personnes qui ont vécu l'événement en direct. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Le prophète Mohammed sera appelé à la fin du monde comme étant le témoin de tout ce que sa Ummah a fait. Et s'il était donc mort et inconscient, il n'aurait pas pu être témoin de ce que nous avons pu faire, car on lui aurait rapporté ce qu'on a fait. Et donc, il aurait été absent, et un absent ne peut pas être un témoin. Donc, ce verset-là aussi nous apprend de façon claire que le prophète Mohammed est présent et il est conscient de ce qui se passe avec sa communauté. Un autre verset aussi, Allah dit
Qul i'malu, dis, travaillez, faites ce que vous voulez. Fasayarallahu amalakum. Dieu va voir vos actions quand vous les faites. Wa rasuluhu, le prophète va voir vos actions. Walladhina amanu, et une partie des croyants aussi va voir vos actions. Et ça sont les Ahlul Bayt alayhimus salam. C'est de l'imam Ali, c'est de Zahra jusqu'à l'imam Mahdi. Mais aujourd'hui, nous parlons seulement du prophète Mohammed. Allah dit, Qul i'malu. Faites ce que vous avez à faire sur cette terre. Vivez, marchez, travaillez, priez, faites des péchés, tout ce que vous voulez. Mais sachez une seule chose, Fasayarallahu amalakum. Dieu verra vos actions. Wa rasuluhu, le messager verra vos actions. Donc Allah dit que chaque fois que tu fais quelque chose, de la même façon que Allah voit tes actions, le prophète Mohammed voit les actions en direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les Ahlul Bayt alayhimus salam. Et c'est pour cette raison que le Bukhari a dit, le prophète a dit, que ma mort est plus importante pour vous, car chaque lundi et chaque jeudi, vos dossiers me sont déposés chez moi et je vérifie ce que vous avez fait. Si je vois une bonne action, je vous bénis. Si je vois une mauvaise action, je demande à Allah de vous pardonner. Donc le prophète Mohammed est vivant, il est conscient de ce qui se passe et il est présent. On va terminer par un verset que tout le monde connaît, le verset qui s'appelle « Laqad ja'akum » Suratul At-Tawbah, verset 128, les deux derniers versets. Allah dit, bismillahir rahmanir rahim, écoutez bien ce verset. Là, ce n'est pas des hadiths pour dire que c'est authentique ou pas, c'est un verset. Allah dit, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Vous les croyants, un messager vous est venu. Il vient de vous-même. Il dit quoi? Azizun alayhi ma anitum. Ce prophète que j'ai envoyé vers vous, Azizun alayhi, il est très difficile envers lui, ma anitum, quand vous souffrez. Autrement dit, à chaque fois que vous avez une souffrance, le prophète prend ça, il supporte mal cette souffrance. Quand toi, le musulman, tu es malade, quand tu as des dettes, quand tu as un problème avec ton mari ou avec ta femme, ou avec tes enfants, ou tu cherches du travail, ou bien tu veux te marier, toutes les difficultés, toutes les phases difficiles que tu traverses, Allah dit dans ce verset que le prophète subit la même peine que toi. Il est à tes côtés et il partage ta peine. Azizun alayhi ma anitum. Il est très difficile sur le prophète Mohammed à chaque fois que vous avez un problème. De façon claire, Allah dit que tout ce qui te fait mal, toi le croyant, fait mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Allah a mis Azizun alayhi. Il n'a pas mis Ya'uzzu, il n'a pas conjugué un verbe. Parce qu'en arabe, quand on met ça à un temps donné, soit au passé ou au futur, ça devient limité. Mais Azizun, c'est un nom. Et quand ça devient un nom, ça n'a ni passé, ni présent, ni futur. C'est omniprésent, c'est transversal, c'est dans tous les trois temps. Le prophète, parmi ceux qui vivaient avec lui, ils supportaient leur peine. Ceux qui viendront après lui aussi comme nous, quand nous avons des souffrances aussi, Allah dit que le prophète supporte mal nos souffrances. Autrement dit, comment le prophète peut-il supporter mal nos souffrances s'il est mort et inconscient de ce qui nous arrive? Et ça, une autre parenthèse, quand tu sais que le prophète connaît quand tu as mal, quand tu sais que le prophète souffre avec toi, qu'est-ce que tu dois faire? Prends avantage de sa présence, parle-lui de tes souffrances et dis-lui, ô messager d'Allah, toi tu es l'ami d'Allah, moi je suis un pécheur, ma langue là a menti sur des gens, ma langue là a fait de la médisance, mes yeux ont vu du haram, mes oreilles ont entendu du haram, mes mains ont touché du haram, mais toi le messager de Dieu, tu es pur et tu es purifié par Allah. Moi j'ai une souffrance, Allah me dit que tu connais ma souffrance et même au-delà de cela que tu partages ma peine, donc je t'en supplie, prends mon dossier, amène-le chez Dieu afin que Dieu me sorte de ma souffrance. Ça, si tu le fais, tu verras de façon kun fayakoun que tous tes problèmes seront résolus. Et ça aussi, c'est dans la sourate An-Nisa qu'Allah nous a dit de le faire. Allah dit dans la sourate An-Nisa, Bismillahir Rahmanir Rahim, Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadallaha tawwaban rahima. Allah t'encourage même à le faire. Il a dit Walau annahum, si les croyants à chaque fois qu'ils avaient du mal envers eux-mêmes, Ja'ouka, ils te viennent à toi, Muhammad. C'est Allah qui dit à chaque fois que toi, le musulman, tu as un problème, va chez le prophète. Fastaghfirullah, qu'il demande pardon chez toi, le prophète. Wastaghfara lahumur rasul, que toi, Muhammad aussi, tu demandes pardon pour eux. Qu'est-ce qui va se passer? Lawagadullaha tawwaban rahima. Ils verront que Allah est miséricordieux. Allah est très, très compassionnant envers nous. Allah te dit, si tu veux venir chez moi, passe par Muhammad. Passe par lui, s'il tient ta main comme un avocat qui vient plaider chez moi
en ta faveur, moi Dieu, tu verras que toutes mes portes seront ouvertes envers toi. Allah dit, Azizun alayhi ma anitum. Le prophète est là quand tu souffres, quand tu pleures, il pleure avec toi et il est en train de te consoler. Mais comme il est dans une dimension un peu invisible par rapport à nous, on ne le comprend pas. Mais Allah, par sa miséricorde, nous a informé que même si tu ne le vois pas, il est présent et donc demande-lui de t'aider. Ça, c'est le début du verset. Allah dit ensuite, Harisun alaykum. Le prophète Mohammed est très passionné envers vous. Il vous aime, il est affectionné envers vous et il est pressé de vous rencontrer. Là, il y a un hadith que tout le monde connaît. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire une ziyara au cimetière de Baqiya, là où les compagnons sont enterrés. Quand il est venu, il a dit Assalamu alaikum, ya dara qawmin mu'minin. Il a dit que la paix soit sur vous, ô la ville des gens croyants. Il parlait aux morts ici. Et le prophète, il entendait leur salam quand il les saluait, mais les compagnons ne l'entendaient pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ana mushtaqun li ru'yati ikhwati. Il a dit, moi, Muhammad, je suis pressé de rencontrer mes frères. Les compagnons se sont regardés avec curiosité. Ils ont dit, Ya Rasulallah, awalasna ikhwatak. Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères? Il a dit bal, il a dit kalla, bal antum ashabi. Il a dit non, vous êtes mes compagnons. Mais ils ont dit alors qui sont tes frères que tu as envie de rencontrer avec une telle passion? Il a dit qawmun ya'tuna min ba'di thumma yu'minuna bi. Il a dit mes vrais frères, ce ne sont pas vous mes compagnons. Il a dit ce sont des gens qui viendront après moi. Ils ne m'ont jamais vu. Ils m'ont jamais entendu parler. Ils n'ont jamais vu un miracle. Ils n'ont jamais vu aucun, ni l'ange, ni personne. Mais malgré tout ça, ils prennent toute leur vie. Ils l'adaptent aux enseignements que j'ai apportés. Ils croient en moi. Ils m'aiment plus que leurs parents. Ils m'aiment plus que leurs enfants. Ces gens-là sont mes vrais frères. Il a dit, je suis pressé de les rencontrer pour les enlacer et puis les embrasser. Ça, c'est le prophète qui l'a dit il y a 1400 ans, plus de 1400 ans avant ta naissance. Le prophète a parlé de toi. Il a dit qu'il est pressé de te rencontrer. Donc, la Qadja, comme te dit de façon claire ici, Rasoul Azizun alayhi ma anitum. Le prophète, à chaque fois que tu pleures, que tu as des soucis, le prophète a des soucis. À chaque fois que tu pleures, le prophète pleure avec toi. Ça veut dire qu'il est vivant, qu'il est conscient de ton problème. Et là, qu'il est prêt aussi à t'accompagner, comme Allah l'a dit. Mais il faut que tu fasses, que tu t'orientes vers lui. Le prophète, c'est comme, on le dit souvent, c'est comme un coiffeur. Il est là. Mais si tu vas pas dans son salon pour te coiffer, ta barbe sera mal rasée, tes cheveux seront pugnasses. Pas parce que le coiffeur n'existe pas dans le quartier, mais parce que tu ne l'as pas frappé à sa porte. Allah dit Ja'ouka. Si tu as un problème, va chez le professeur Tounissa, comme on l'a dit. Et donc ici, Allah conclut dans ce verset en disant quoi? Harisun alaykum. Le messager est très passionné pour vous rencontrer. Et là, je vais vous dire une parenthèse. Pourquoi donc avoir peur de la mort? Si le prophète est pressé de te rencontrer, il a dit que tu es son frère avant ta naissance. Il a dit qu'il pleure pour toi. Il pleure par amour pour te rencontrer. Pourquoi tu peur de la mort? Parce que tu sais que dès que tu meurs, où tu vas rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, tu aurais dû être pressé de le rencontrer. C'est vrai, la souffrance de la maladie, ça c'est biologique. On peut pleurer quand on est malade. On peut avoir peur des accidents ou bien autres. Mais la mort en elle-même ne doit pas effrayer le vrai croyant. Pourquoi? C'est comme par exemple quand tu sais que tu es à l'étranger et que ta maman t'attend au pays. As-tu peur d'aller rencontrer ta maman au pays? Pourquoi as-tu peur de retourner au pays si tu sais que si tu vas au pays, c'est ton papa qui t'accueille, c'est ta femme qui t'accueille, c'est tes enfants qui t'accueillent, c'est ta maman qui t'accueille. Et ça, c'est un amour biologique. Le prophète t'a dit de façon, un amour spirituel, un amour divin. Il dit qu'il est pressé de te voir, toi qui as cru en lui sans le voir. Donc, tu aurais dû être très pressé de le rencontrer et ne pas fuir la mort comme certains musulmans le font. La mort n'est dangereuse que pour les personnes qui n'ont pas quelqu'un qui les attend à l'au-delà. Dès que tu mourras, le prophète t'attendra pour te présenter aux autres qui t'ont devancé et dira aujourd'hui, tel fils de tel est venu, il faisait partie de mes frères dont j'ai tant rêvé de rencontrer. Il est présent aujourd'hui physiquement ici, il viendra t'accueillir et te donner ce qu'on appelle ici le welcome et le bien et la bienvenue, le monde qu'on appelle Al-Mul Barzakh. Donc Allah dit à la fin de ce verset, Harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim. Allah donne au prophète Mohammed ici un titre qui ne sied qu'à sa haute majesté. Il a dit Muhammad bil mu'minina raoufur rahim. Muhammad est raouf et rahim envers les croyants. Il est miséricordieux envers les croyants. Nous savons que Bismillahir Rahmanir Rahim, Ar-Rahim n'est qu'un nom qui est spécial à Dieu, mais dans la sourate At-Tawbah, verset 128, Allah prend ce verset et le donne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour te dire que le prophète Mohammed voit vos actions comme moi et
il est miséricordieux comme moi. Donc si tu veux venir chez moi, va chez le prophète Mohammed. Tout ce que tu cherchais chez moi, tu vas trouver ça chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc oubliez ce que les wahhabites vous disent, que le prophète est décédé, qu'il est inconscient. Un wahhabite qui était mal poli, il est venu chez le prophète Mohammed, il a dit que moi, ma canne sur laquelle je m'adosse pour marcher est plus utile que moi, que le corps du prophète Mohammed actuellement, car le prophète Mohammed est mort et il n'est plus d'aucune utilité pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idée wahhabite. Ce sont les personnes qui veulent effacer le prophète Mohammed comme s'il n'a jamais existé, des ingrats. Le prophète Mohammed chez eux, c'est comme un taximètre ou un délivreur qui a pris leur nourriture du marché vers leur maison, il lui donne son argent et puis il oublie le délivreur, il se contacte uniquement à la nourriture qu'ils ont reçue. Le prophète n'est pas un délivreur. Si tu penses que tu peux manger le sac de riz et que tu laisses le délivreur, tu te trompes. Le prophète a dit quoi? Si vous m'oubliez moi, vous avez oublié le chemin du paradis. Je dois être en avant, au milieu et à la fin de votre islam. Si vous me mettez de côté de votre islam, vous n'êtes pas en train d'aller, même dans la prière qui est l'acte le plus puissant. On va conclure par ça. Parmi toutes les adorations, la prière est le pilier de la religion. Dans cette prière, nous savons que la phase la plus importante, c'est la dernière partie. Dans cette phase qui est la plus importante, il faut que tu dises Assalamu alayka ayyuhan nabi. Il faut que tu dises ô prophète Mohammed, Assalamu alayka, je te salue. Si tu ne le salues pas, ta prière n'est pas exaucée. Si tu ne pries pas sur lui, ta prière n'est pas exaucée. Et donc, si sans le prophète Mohammed, l'acte le plus important n'est pas accepté, et quand ta prière n'est pas acceptée, tu ne vas pas au paradis, tu penses aller où sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est un piège qu'ils vous font croire que le prophète est inexistant et que tu peux prier, jeûner, aller au paradis en laissant le prophète de côté. Et ça, c'était juste une manifestation de joie aujourd'hui. C'était une autre façon de vous présenter le Mawlid al-Nabi en ce 17 de Rabiul Awal, ce jour béni, le jour où la rahma est rentrée sur la terre, le jour où la grâce est rentrée sur la terre, le jour où la lumière est rentrée sur la terre. Qu'Allah fasse que cette lumière-là nous touche dans nos cœurs et illumine nos âmes et se manifeste dans nos pensées, nos paroles et nos actions, que nous soyons une miséricorde envers tous nos entourages et que Allah nous soulage de toutes nos souffrances et nous faisons face au prophète Mohammed comme Allah l'a dit en disant Ya Rasulallah, Ya Abal Qasimi, Ya Rasulallah, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka bayna yaday hajatina. Ça veut dire ô messager d'Allah, ô la miséricorde d'Allah, nous faisons face à toi avec tous nos besoins afin que tu pries Allah d'exaucer nos doigts, de nous protéger contre ce qui nous fait mal et ce qui n'est pas bon pour nous et de nous bénir dans ce monde et à l'au-delà afin que nous puissions être en bonne santé, avoir nos dettes remboursées, avoir des descendants purs et bénis et avoir une famille bénie, avoir des amis bénis et avoir une religion acceptée et avoir aussi quoi? Le paradis avec toutes nos familles, avec tous nos amis et avec tous les musulmans du monde. Bonne fête de Mawlid à vous, bonne fête de Mawlid à l'imam al-Mahdi ainsi qu'à tous nos imams, spécialement à notre sainte mère Sayyidah Zahra alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.